David Mansour, notre parcours dans cette vieille ville de Jérusalem aux abords du mur occidental, le centre Davidson, où des fouilles ont été conduites pendant 30 ans après la guerre des 6 jours. Le centre présente l'histoire du temple de Jérusalem. Regardez. Retour à Jérusalem pour la 3e et dernière étape de notre incroyable visite avec notre guide David Mansour. On est ici dans la vieille ville de Jérusalem. En contrebas, le mur des Lamentations. Au-dessus, l'esplanade du premier et second temple. Dans la continuité du Kotel HaMaaravi, on aperçoit un site archéologique, le centre Davidson. Fouillé après la guerre des 6 jours, après 1967, une trentaine d'années et de restauration vont mettre en lumière les plus beaux vestiges de l'époque du second temple. On voit ici une carte de l'époque du second temple. Aujourd'hui, on voit qu'il nous reste le début de l'arcade de l'escalier principal qui nous faisait accéder au temple. Sur cette peinture datant de 1880, on remarque bien que l'arcade était à même le sol. Les fouilles archéologiques vont déblayer 15 mètres de profondeur, ce qui explique pourquoi aujourd'hui l'arcade se situe à cette hauteur. Au-dessus de notre site, on aperçoit la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. Et ce mur est le flanc sud du mur des Lamentations. C'est sur le flanc ouest que viennent prier les Juifs du monde entier. Ici, la muraille construite par Suleiman le Magnifique délimite la vieille ville et la ville moderne de l'autre côté. À l'entrée du Mirkaz Davidson, de nombreuses pierres témoignent de la richesse de l'entrée du temple il y a plus de 2000 ans. On y voit les influences romaines, corinthiennes, ioniques. On aperçoit du granit, du marbre, de la pierre de taille. Cet escalier âgé de 2 millénaires menait au Beth Amikdash, le temple construit par le roi Salomon. Ce pavé était l'un de ceux qui ornaient l'allée principale qui menait au temple. Ce site archéologique est en fait un des sites qui a été le plus fouillé en Israël parce qu'il est près du mur des Lamentations, parce qu'il était l'entrée principale pour arriver au temple. On avait besoin de retrouver de l'histoire d'il y a 2000 ans, la rue piétonne qui menait à Jérusalem. On a découvert les bains rituels, les mikvaot, la rue piétonne, les magasins, l'entrée principale du temple, de nombreux puits pour récupérer toutes les gouttes de pluie qui étaient tombées pendant l'hiver. Ici, il y avait l'entrée principale pour accéder au temple. Il y avait une double porte où les gens pouvaient rentrer. Les escaliers étaient faits d'une façon spéciale. Il y avait une grande marche et une petite marche afin que chaque personne soit attentive et comprenne qu'elle va rentrer dans la maison de Dieu. Une des plus belles trouvailles qu'on a fait sur le site archéologique est cette écriture hébraïque qui était en fait là-haut où se tenait un des prêtres, un des Kohen, et il y a écrit en hébreu l'endroit où on sonnait du chauffard quand on n'avait pas la montre pour dire à toute la ville de Jérusalem le Shabbat est rentré, le Shabbat est sorti. On a retrouvé cette écriture hébraïque d'il y a 2000 ans. Ce mur qui se trouve sur le site archéologique est en fait le même mur des Lamentations qu'on connaît. Ici, il est du côté droit, mais il y a la même sainteté sur le site. On a habitué les gens à venir depuis tout temps le plus près du Saint des Saints. Ici, on est un petit peu plus loin. C'est pour ça que les gens n'ont pas pris l'habitude de venir de ce côté-là. Quand les Romains ont détruit Jérusalem, ils se sont attaqués aussi à l'arcade. Et quand elle est tombée, ça a fait avec le poids un affaissement dans la rue. Ils se sont même attaqués à la muraille de Jérusalem. Et les pierres qu'on aperçoit ici sont en fait le reste des pierres de la muraille de Jérusalem. Un bain rituel, un mikvé. Et celui-là, il est un peu spécial par rapport à ceux qu'on connaît parce qu'il était taillé en un seul morceau à même la pierre où le pèlerin arrivait, descendait les escaliers, se trempait. Ce mur l'empêchait de toucher les personnes qui ne s'étaient pas encore purifiées et il pouvait accéder directement au temple, le moment le plus spirituel et le plus important dans sa vie de juif. Sur le site du Mirkaz Davidson, nous découvrons aussi des pièces de monnaie de différentes époques. Ici, l'époque du Second Temple, depuis la Grande Révolte jusqu'à la révolte de Bar Korva. Des pièces de l'époque byzantine, on est au IVe siècle après l'époque romaine. Des pièces de l'époque musulmane au 7e siècle jusqu'aux croisades chrétiennes. Nous découvrons aussi une multitude d'objets, des poids, des fléchettes, des fioles, qui mettent en lumière la façon dont vivaient les habitants de Jérusalem à cette époque. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et la visite est peut-être trop courte, mais il faut la terminer. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.